Chaque soir d'art et d'actualité avec un thème délicat. Aujourd'hui, celui des artistes en exil, Daniel. Oui, parce que l'art peut être rigolo, distrayant, mais parfois il est engagé et il est rock'n'roll. Parce que le rock'n'roll, c'est quand même la contestation, a priori. Alors, je vais vous présenter ce soir des artistes que j'ai tous rencontrés, qui ont un point commun, c'est le courage. Dans leur pays, ils ont osé dire ce qu'ils pensent, ils ont refusé la vie qu'on a tenté de leur imposer, ils ont dénoncé des exactions, et en général, tous ont été condamnés à quitter leur terre, condamnés à mort parfois. Ces créateurs ont trouvé refuge en France, accueillis par l'association Atelier d'artistes en exil, et c'est là que j'ai rencontré chacun d'entre eux, et vous allez découvrir leur œuvre ce soir, si vous voulez bien. Quand je les ai rencontrés, aucune haine dans leurs yeux, parce que tout ce qu'ils ont là-dedans, eh bien, ils l'hurlent dans les œuvres que vous allez voir. Alors, certaines œuvres peuvent être violente, comme le monde l'est, l'art est aussi le reflet de l'actu. Alors commençons par un type que j'adore, Carlos Lutango Wamba. Il a fait l'école des beaux-arts de Kinshasa. Il y a quelques années, il a contesté le régime de son pays, il a été arrêté, il s'est évadé de prison, il a gagné la France en 2017 avec pour seule richesse ce qu'il porte sur ta tête, là, c'est-à-dire rien. Carlos Lutango Wamba est désormais donc réfugié en France, mais maintenant qu'il est là, que faire de sa vie? Eh bien, il résume cette interrogation dans cette sculpture, une tête bien ronde pour une vie qui tourne en rond. Et à quoi pense cet homme, arrivé donc quelque part, mais pas chez lui? Quel avenir envisage-t-il? Eh bien, son rendeur se pose des questions sur son avenir. Rodin a inventé son penseur, eh bien, Carlos a inventé son penseur là. Là, je vais vous raconter une histoire vraiment douloureuse. Une femme en Afghanistan, a osé s'exprimer dans la rue. Le prix à payer lui a été fatal. Kubra Kadermi, artiste féministe, a dénoncé dans les rues de Kaboul la condition de la femme afghane, bafouée, méprisée, humiliée. Et lors d'une performance éphémère que vous voyez là, elle a porté cette armure pour se protéger des hommes, pour leur demander de respecter les femmes. Eh bien, en réponse, elle a été arrêtée, condamnée à mort. Et vous savez, Isabelle, il y a des élections en Afghanistan ce dimanche. Eh bien, les femmes candidates sont, donc on est vraiment dans l'actualité, menacées de mort. Et les électrices ont des cartes pour voter. Mais c'est leur mari qui les garde. Donc elles n'iront jamais voter pour des femmes. Donc la condition de la femme aujourd'hui en Afghanistan n'est pas gagnée, c'est ce que raconte l'œuvre. Vous allez découvrir maintenant quelque chose d'autre, une œuvre qui a été réalisée par l'artiste syrienne Lina Hadji Jakli. Pardon si je me trompe sur le nom. Cette très jeune femme que vous voyez là, elle tient encore une peluche dans ses bras. Eh bien, elle a été vendue. Elle porte le deuil de sa liberté, ses yeux sont grands ouverts, hébétés, résignés. Et pour dénoncer cette vente de femmes, parce que c'est ça vraiment le mot, eh bien Lina Hadji Jakli, elle ne peut plus rentrer en Syrie. Et Isabelle, ses parents sont menacés. La barbarie, elle est un monstre, une sorte d'animal féroce dont les enfants sont en général les victimes innocentes. C'est ce que raconte dans ce tableau un diplômé des beaux-arts syrien d'origine libanaise, Oma Ibrahim. Donc en haut, vous avez une espèce de monstre, cette bête horrible qui est la barbarie. Puis dessous, en bas, eh bien, vous avez un enfant broyé ou sur le point de l'être. Je crois quand même là, beaucoup de choses sont dites. Il y a quelques jours, regardez le visage de ce jeune homme que j'ai rencontré. Il est d'origine soudanaise. Il m'a expliqué que ça fait 20 ans qu'il a une carrière de migrant, qu'il a quitté sa mère il avait 5 ans. Et au lieu de se plaindre, au lieu d'être victime, eh bien, sa façon de raconter son histoire, d'être le témoin de son histoire et de celui de tous les réfugiés, c'est d'écrire des poèmes, d'écrire des livres. Et il a écrit ce livre-là, ce texte-là, où il s'adresse à sa maman. Moi, je trouve ça bouleversant. C'est « Pardonne-moi, maman, pardonne-moi d'être parti sans te prévenir. Pardonne-moi de t'avoir embarrassé. » C'est-à-dire que ce type, il explique que il est désolé d'avoir embarrassé sa maman. En fait, il la quitte parce qu'il crève, parce qu'il est petit. Et toute son œuvre, c'est raconter son histoire. Moi, je crois beaucoup, beaucoup en lui. Regardez cette œuvre maintenant. On dirait une espèce de beau Jésus christique. Mais bon, Jésus, sous la croix, il a souffert. C'est un martyr. Ce que vous voyez, cette œuvre de Mohamed Alabi a été... Eh bien, en fait, lui a été un réfugié sans papier. Et là, ce qu'on voit, c'est que quand on n'a pas de papier, eh bien, on est consumé. On se brûle de dedans. Et moi, je trouve cette œuvre magnifique. Toutes ces œuvres-là, vous pouvez les voir. Elles vont être exposées un peu partout en France. Donc, renseignez-vous sur la manifestation Vision d'exil qui aura lieu à la fin du mois. Merci beaucoup.